Voilà. Le SCPO-BS, elle a été créée en 1969 par la CCI Béarn, la Chambre de commerce et d'industrie. Et le but à l'époque, c'était de former les cadres et les dirigeants dont les entreprises de la région avaient besoin pour se développer. C'est vraiment nourrir les entreprises de la région en cadres et en dirigeants. 51 ans plus tard, on a formé 9000 diplômés et on est en train de former la deuxième génération, puisque cette année, Lucas, que vous voyez en bas à droite, a intégré la première année du programme et son père est promotion 89 et dirigeant, enfin, à un poste de directeur chez Vralis dans la région. Donc voilà, je trouve ça rigolo de me dire qu'on était à la deuxième génération actuellement. La taille de l'école, en fait, le campus, il fait 1300 étudiants. Donc, c'est sûr, c'est pas la plus grosse école de commerce que vous pouvez trouver. Après, ça permet une certaine proximité. Et là, vous voyez, en bas à gauche, c'est le directeur qui discute avec Samy, un de nos étudiants, qui, qui, qui est très impliqué dans l'école et qui dirige la junior entreprise où les entreprises, en fait, leur confient des tâches comme des études de marché, des choses comme ça, et puis ils facturent leurs services et ils travaillent entre étudiants. Bien sûr, moins cher qu'un cabinet d'audit, mais... le SCPO, c'est une grande école. En France, il y a 400 établissements de formation en commerce et management, à peu près sur des niveaux bac plus 4, bac plus 5. Il y a 39 grandes écoles. La plus connue, c'est HEC. Le SCPO fait partie de cette conférence des grandes écoles. À ce titre, elle a un diplôme qui est reconnu grade de master par le ministère de l'Enseignement supérieur et qui a aussi une accréditation internationale qui s'appelle IPAS. Nos professeurs, en fait, permanents sont pour la plupart docteurs. Ça, c'est exigé par le ministère de l'Enseignement supérieur pour avoir le grade de master. Ils sont pédagogues, ils sont experts dans leur domaine. À gauche, vous les voyez, il y en a 3 en fait qui sont assis et qui découvrent un atelier de recyclage du plastique avec des machines qu'on a achetées pour faire un petit business de recyclage de plastique au sein de l'école, un projet. Et donc, ils prennent le cours avec les étudiants parce que c'est nouveau pour eux. On a Frédéric Dosquet, notre professeur de marketing, qui est docteur en sciences de gestion et qui intervient très régulièrement sur LCI. Vous pouvez le voir souvent le soir. Il s'exprime sur les sujets d'actualité. Et puis, on a aussi beaucoup de professeurs qui sont chercheurs et qui publient dans des revues nationales ou internationales, des revues scientifiques. Mais il me semble que M. Dosquet est intervenu l'année dernière dans un de nos cours, hein. Ah ouais, il est venu vous voir. Ben Oui, voilà, on l'a eu. Ouais, ouais. Je les sais plus dans étudiants quelle aiment matière, mais on l'a eu. bien. Il est assez rigolo. Ouais, ouais, Ah Euh, ouais. oui, c'est un génie. Je sais pas si c'est le terme, mais il est assez doué aussi pour répondre à toutes sortes de questions sur LCI alors qu'il a les sujets un quart d'heure avant. Moi, je l'admire pour ça. Donc voilà, et cette équipe vraiment, cette équipe de profs académiques, elle est complétée par des professionnels en fait qui exercent en entreprise et qui viennent vous apporter leur approche professionnelle. N'hésitez pas à m'interrompre, enfin à discuter avec moi et tout ça à tout moment. Je voulais vous montrer aussi un petit peu ce qu'on vit à l'ESCPO. Donc en 50 ans, il y a eu 7 Snow Cup. C'est un événement qu'on organise chaque année en montagne. Le but, je crois que c'est de faire la fête et d'apprendre de skier. Beaucoup d'événements sportifs, beaucoup de soirées aussi, des événements de conviviaux, des associations. Actuellement, on en a 15 actives, aussi variées que les sports extrêmes ou des misos qui est dans le vin. Mais il y en a eu des centaines au fil des promotions. En fait, c'est les étudiants qui créent leurs associations. Des BDE, qui dit grande école, dit un fonctionnement avec des bureaux des élèves qui organisent les événements de l'année. On a été, j'ai perdu le chiffre, je l'ai noté, pardon pour ça. On a été 6 fois champion de France de rugby des grandes écoles. Et la petite anecdote, c'est que là, c'est en 2017. Ils ont vieilli la photo, ils ont mis un filtre, mais c'était 2017. Et en fait, on gagne quasiment tous les ans une des plus grandes écoles parisiennes qui vient en fait chaque année en finale à Morlas, parce que la finale doit se faire là où chez le vainqueur de l'année d'avant. Et en fait, ils se faisaient battre régulièrement. Ils nous ont battus en 2019 à grand renfort de professionnels, mais on n'a pas pu prendre notre revanche en 2020 à cause du Covid. Ouais. Bon, ça, c'est la petite histoire, parce que le SCPO n'est pas la plus grande école de commerce, mais par contre, on est champion en rugby. Ça, c'est les staffs admissibles. Ça, c'est les galas. On a fait beaucoup de galas et de rentrées. Je voulais juste montrer des photos de nos étudiants. Notre mission, depuis la création de l'école, elle s'est enrichie.
Et aujourd'hui, c'est bien sûr de former les cadres, les dirigeants pour les entreprises de la région. On a dépassé le cadre de la région. Maintenant, nos étudiants ils vont travailler sur le territoire national, voire à l'international. Et aujourd'hui, on définit notre mission comme celle d'accompagner le changement dont le monde a besoin en formant des jeunes positifs et ambitieux qui seront acteurs au sein de leurs organisations. Et pour ça, en fait, on a fait le choix de se positionner sur un secteur d'excellence qui est l'économie circulaire. C'est un domaine qui est porté par des enjeux sociaux et environnementaux forts et qui a été récemment mis en avant par toute cette crise qu'on est en train de vivre en ce moment. Frédéric Dosquet, si vous le connaissez, c'est aussi lui qui est en train de ramasser les déchets sur la plage avec les élèves. Voilà. La photo où ils plantent des arbres, c'était la pré-rentrée de l'an dernier, où en fait ils ont planté 1000 arbres pour une forêt avec la technique d'un japonais qui est censé recréer des forêts urbaines en un espace record de 10 ans. Et puis la photo en bas à droite, ils ont descendu le gave pour nourrir une application d'intelligence artificielle qui peut reconnaître la nature des déchets aquatiques et protéger mieux nos rivières, nos océans. Donc voilà. Cette approche-là de développement durable, vous allez la retrouver en fait. Vous allez bien sûr pratiquer les disciplines qu'on trouve traditionnellement dans les écoles de commerce, comme le marketing, la finance, les achats, le management, la RH, enfin, voilà. Mais avec une pédagogie innovante et surtout une approche orientée toujours vers les défis sociaux, environnementaux que vous aurez à relever demain en entreprise. Puis il y a des cours par exemple sur le biomimétisme, choses comme ça. Notre pédagogie, elle se base sur 4 piliers. Le peer learning, ça c'est que ce soit à travers des business games, nos partenariats avec des entreprises liées au développement durable, des travaux de groupe ou l'alternance qui est importante chez nous, bah, vous allez pouvoir allier la pratique et la théorie et pour pouvoir être directement employable par les entreprises. Le coach learning, ça c'est notre professeur de marketing créativité qui s'appelle Nicolas Charlet, qui discute avec une élève. On dirait une banque d'images, mais c'est une vraie photo. Et en fait, l'idée, c'est que vous avez chacun un accompagnateur, un professeur coach qui va vous suivre au fil de votre cursus, vous guider dans vos choix, vous inciter à vous lancer, vous apprendre à repérer vos erreurs, vous aider à vous relever de vos échecs, parce que quand on initie des projets, ben, souvent, on peut se tromper, on peut faire des erreurs. Vous aider à explorer des territoires inconnus, à sortir de votre zone de confort, et puis vous aider à vous poser aussi les bonnes questions. L'experiential learning, je viens de me rendre compte que Frédéric Dosquet était la star de cette présentation plusieurs fois. Mais l'idée là, c'est qu'en fait, vous apprenez toujours au gré des projets et des activités. Vous pouvez apprendre en faisant. Pardon, j'ai confondu le peer learning et l'experiential learning. Je viens de m'en rendre compte. Je suis désolée, je reviens en arrière. Le peer learning, en fait, c'est le fait d'apprendre les uns des autres. Vous travaillez en groupe et vous apprenez à travailler ensemble. Dans les organisations, il est très rare qu'on puisse travailler tout seul. Que vous soyez créateur d'entreprise ou cadre dans une société, on travaille toujours avec les autres, on fait toujours partie d'un écosystème et c'est très important que vous appreniez les soft skills qui vont vous permettre d'évoluer dans votre carrière. Voilà. Le board learning, c'est le fait, c'est toutes les opportunités qu'on a de partir à l'international au sein de l'école. Donc là, la photo avec le chien, c'est Hugo qui est en 3e année actuellement et qui est parti faire un séminaire, un semestre d'études à l'étranger en Suède, à Göteborg, et qui est dans une université et qui a eu la chance de voir une aurore boréale en Suède quand nous, on était tous confinés en mars, parce que la Suède, ils n'ont pas confiné. Donc, il était au bon endroit au bon moment. Et puis, à côté, c'est Margot qui est partie, elle, faire un stage à la fin de sa première année de PGE, là où vous pouvez intégrer, l'année que vous pouvez intégrer l'an prochain. Et elle est partie en Australie. Elle faisait le marketing et la communication d'un club de rugby à Sydney. Et en rentrant, elle a fait un détour par Bali. Et voilà, c'est une photo qu'elle a prise à Bali. Donc, vous pouvez aussi faire des années de césure, vous pouvez faire votre stage de fin d'année à l'étranger. Au total, vous pouvez passer plus de 37 mois à l'étranger si vous faites chaque année toutes les césures, que vous prenez toutes les opportunités de partir. Le programme, en fait, il n'y a pas 2 étudiants qui ont exactement le même parcours au sein de l'école. Vous aurez de nombreux choix tout au long de votre cursus et surtout, vous aurez la liberté de choisir parce que la taille des promotions le permet. En fait, vous ne choisissez pas
forcément en fonction de ce qu'ont choisi les autres, mais vous pouvez choisir vraiment ce qui vous intéresse. Il n'y a pas de quota ou de choses comme ça à peau. Vous pourrez faire tout autant des sciences comme de la finance, de l'audit, de l'expertise comptable, de la banque, que des matières qui sont plus liées aux sciences humaines, comme les ressources humaines, la communication, le marketing, le management. On a aussi des spécialisations comme achat et supply chain, manager des systèmes d'information. Et pour ceux que ça intéresse, on a un MSc qui peut se faire en double diplôme, qui est spécialisé dans le sport Sustainable Management. Tout ce qui est management du sport. Le programme, il est possible de le faire en alternance. Je reviendrai juste après, je vais y venir juste après, ou en initial. Et quand vous êtes en circuit initial, vous pouvez choisir de faire de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que vous développez une entreprise à vous, ou vous participez aux projets qu'on est en train de développer au sein de l'école, qui sont liés au développement durable, à l'économie circulaire. Vous pouvez partir à l'international, on vient d'en parler. Vous pouvez aussi faire des missions de consulting. Ça, c'est quand vous ne savez pas exactement dans quoi vous voulez vous spécialiser. C'est notre cursus, notre parcours qui est le plus polyvalent. Ça, c'est un aperçu d'ensemble de la formation. Je vais aller dans le détail. En première année, vous allez poursuivre l'acquisition des fondamentaux. Vous allez consolider votre socle de connaissances et en acquérir de nouvelles, notamment dans cette perspective du développement durable. Vous serez dans la peau d'un entrepreneur aussi dans le cadre du business game et vous allez être amené à prendre toutes les décisions dans tous les domaines de la gestion d'une entreprise, ce qui va vous permettre aussi cette approche multidisciplinaire pour affiner ensuite vos choix d'orientation. À la fin de l'année, vous partez en international 3 à 4 mois. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester jusqu'à 6 mois et faire une année de césure. Ça, c'est si vous n'avez pas envie de rentrer ou si vous ne pouvez pas rentrer, je ne sais pas. Le Master 1 et 2. En Master 1, vous avez un séminaire qui est commun à tous les étudiants de la promo, quel que soit leur choix de parcours. Vous êtes toujours là avec moi? Oui, oui. Ouais. Il n'y a plus personne. Je pars, et il n'y a plus personne. Ok, d'accord. Franchement, si je parle trop vite, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ou vous n'hésitez pas à m'interrompre. Non, mais tout est clair pour l'instant. Non, j'essaie juste de prendre des notes, moi, à côté. C'est pour ça. Ah, ok. Après, je t'enverrai de l'info. On est à côté. Tu peux venir nous voir quand tu veux. Puis, on va faire des événements. Donc, si tu as envie de creuser un peu, bien sûr, on aura tous les événements. En Master 1, vous avez un séminaire qui est commun à toute la promotion, quels que soient les parcours. Et après, qui dure 1 mois. Et après, chacun part sur son parcours. Vous pouvez partir sur l'apprentissage. Vous pouvez faire le consulting, l'audit et l'expertise comptable qui permet de valider 5E du DSCG, qui est le diplôme pour ensuite devenir comptable. Et vous pouvez partir à l'international, faire un semestre dans l'une de nos 65 universités et écoles partenaires à l'étranger, ou vous lancer dans le parcours entrepreneuriat. En Master 2, vous avez le choix de changer. Si vous avez choisi le consulting, vous pouvez faire ensuite de l'alternance, vous pouvez aller sur l'international, il n'y a rien qui est fixe. Et vous allez pouvoir soit continuer en alternance, soit la commencer, soit continuer votre parcours audit et expertise comptable, soit partir sur un parcours en double diplôme pour vous spécialiser, soit en finance internationale et vous valider un diplôme qui s'appelle Chartered Analyst. C'est très très long et c'est très anglais, mais qui vous permet en fait après de devenir trader. Vous pouvez faire le sport, la RH, banque, marketing, communication, management des systèmes d'information, manager de business unit, c'est-à-dire que là, vous apprenez à diriger une société, un centre de profit, et vous pouvez aussi faire de l'achat et de la logistique. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui vous intéresse et qui n'est pas là, n'hésitez pas à m'en parler parce que peut-être qu'on l'a, mais que je ne l'ai pas noté vu le panel de formations qu'on propose. D'accord. Le parcours consulting, le plus général, international, entrepreneuriat et le stage de fin d'études pour tous ces parcours-là qui se fait en France ou à l'étranger et qui dure 6 mois. Avec un petit mémoire à rendre. Voilà. L'alternance, je voudrais faire un focus là-dessus. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais c'est un parcours pour lequel il y a beaucoup d'étudiants qui viennent nous rejoindre. On a plus de 60% des étudiants de master qui sont en alternance. On est classé 4e sur 39 des écoles de commerce pour l'alternance. Vraiment, c'est notre truc. On l'a commencé en 1994 avec une autre grande école qui s'appelle l'ESSEC, qui est une grande école parisienne. Et on a commencé en même temps qu'eux. En fait, on a été pionniers sur l'alternance, ce qui fait qu'on a un gros réseau d'étudiants qui sont passés par l'alternance à l'ESCPO. Il n'y a pas de quota. Donc, en fait, la seule barrière pour trouver une alternance, c'est de trouver une entreprise qui vous fasse confiance et qui signe un contrat avec vous.
Il n'y a aucun quota, ni géographique, ni numérique. Vraiment, chacun est libre de faire de l'alternance quand il le souhaite. Il y a différents départs possibles. Vous pouvez commencer dès le Master 1. Vous pouvez commencer en janvier, donc après le premier semestre, ou vous pouvez du Master 1, ou vous pouvez commencer seulement sur la dernière année. Dire oh, bah, je pars à l'international au Master 1 et en Master 2, je commence en entreprise. Tout est possible. L'année dernière, j'ai pas les statistiques de cette année, mais l'année avant, on a diffusé 700 offres aux étudiants. On n'a pas 700 étudiants qui cherchent une alternance. Donc, il y a vraiment de quoi faire. On vous aide à la recherche, on vous aide avec votre CV, avec votre lettre de motivation, on vous aide avec votre profil LinkedIn. On peut aussi vous aider avec l'entretien d'embauche. Après, on ne peut pas obliger nos entreprises à vous recruter vous plutôt qu'un autre. Il faut aussi participer, aller aux entretiens d'embauche, les convaincre qu'ils ont envie de vous embaucher et puis de vous former. Et ça, on ne peut pas l'imposer aux entreprises. Je le dis parce qu'on vous accompagne tout ce qu'on peut, mais on ne peut pas forcer une entreprise à vous embaucher. Un rythme privilégié, on avait fait une étude auprès des entreprises pour savoir quel rythme elles préféraient. Et en fait, elles préfèrent 7 semaines d'entreprise, 2 à 3 semaines à l'école. Souvent, on voit 3 semaines d'entreprise, 1 semaine à l'école. C'est le même temps d'entreprise, en voyant environ 78% du temps, sauf que vous avez des périodes plus longues en entreprise, ce qui leur permet de vous confier plus de responsabilités, plus de dossiers, parce que vous n'êtes pas absent une fois par mois, et vous, ça vous permet d'être partout en France. Désormais, avec le Covid, on permet aux étudiants soit de suivre leurs cours à distance et de ne pas revenir à l'école, soit de revenir en période à l'école pendant les périodes de cours. C'est vraiment au choix des étudiants. Ça a l'avantage de permettre à des étudiants de faire leur alternance, par exemple, dans les territoires d'outre-mer. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez vraiment pas. Il y a un test de sélection pour intégrer le master. Ce test de sélection, il se fait à distance cette année. Avant, on avait des sessions physiques. Là, comme cette année, on ne peut pas fixer vraiment les dates des sessions physiques vu qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on sera autorisé à les faire. On a décidé de rester à distance. Ça fait depuis 2018 qu'on a un test à distance. Il est déposé au ministère de l'Enseignement supérieur, donc on ne l'a pas créé pour le Covid. Et il a fait ses preuves, ça fonctionne très bien. On n'a pas moins d'étudiants recrutés à distance que physiquement. Les étudiants, ils réussissent aussi bien. Et du coup, on a décidé de le généraliser cette année. Il est accessible à Bac+2 ou avec 120 crédits ECTS, validé ou en cours de validation. Évidemment, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir validé votre DUT avant de postuler. Sinon, ce serait un petit peu tard. Les épreuves, je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus tard et je vous enverrai un guide du candidat parce qu'on est en train de... Enfin, voilà, on va lancer la campagne en fait de recrutement à partir de décembre, mi-décembre à peu près. Donc, dès mi-décembre, vous pourrez vous inscrire au test de sélection. L'avantage de s'inscrire assez tôt, c'est que la promotion, au départ, elle est vide et en fait, vous avez des sessions de jury régulières dans l'année et en fonction de votre niveau, voilà, si vous avez le niveau requis, vous pourrez intégrer l'école. J'ai une question par rapport à la sélection. Elle se fait uniquement via le test ou aussi par le dossier, etc. Non, uniquement via le test. D'accord, ok. En fait, uniquement via le test pour la raison qu'on accepte en PGE1 des étudiants de différents univers. Parce que, par exemple, pour des gens qui veulent faire du marketing, une licence de sociaux, ça peut être bien. Et c'est difficile de comparer quelqu'un qui a fait un DUT TC et 2 ans de sociologie, même si ça peut être très utile ensuite pour faire du marketing ou de la RH. Donc, en fait, on estime qu'on peut... et puis, parfois, il y a les notations suivant les établissements, elles peuvent être différentes. Donc, on estime on fait passer un test pour mettre tout le monde à égalité sur le test et surtout, on l'a calibré pour essayer d'aller trouver des étudiants qui sont positifs, qui ont envie de changer les choses, qui sont entreprenants. Enfin, on a essayé de les calibrer pour vraiment chercher des étudiants qu'on a envie de recruter à l'ESCPO. D'accord. Donc, à aucun moment, vous regardez le dossier? Non, à aucun moment, on peut regarder le dossier. Mais il faut quand même valider son diplôme et avoir des bonnes notes, c'est Oui, toujours bien. oui. Ça va de ça. Oui. Ça va y est quand même. Hein. Oui, ça va de ça. Du coup, j'aurais une deuxième question par rapport aux épreuves orales. Compte tenu de la situation actuelle, comment ça se passe? Alors, notre entretien oral, en fait, c'est 5 questions qui vous sont posées à l'écrit et vous répondez par des petites vidéos entre 1 et 3 minutes. Okay. La première question, je peux vous la donner déjà. On vous demande de vous présenter en 1 minute. Donc ça, vous pouvez vous entraîner déjà à faire des petites vidéos, vous vous présentez en 1 minute. Okay. Et puis après c'est des questions autour de votre personnalité, de vos engagements, de vos projets, de vos passions, de votre motivation, pourquoi pas, etc. D'accord. En fait, l'idée de l'entretien, c'est autant de voir si vous avez le profil qu'on souhaite recruter à l'ESCPO, profil, on appelle ça les tomorrowers,
Ou est-ce que nous, aussi, on est l'école qui correspond à ce que vous avez envie de faire? Est-ce qu'on a les formations que vous avez envie de enfin, est-ce qu'on forme au métier que vous voulez exercer plus tard? Ou au domaine dans lequel vous voulez, exercer? Donc voilà, c'est histoire de voir si ça match, en fait, D'accord. pour que pour que Et ça je voulais savoir, je sais pas du tout si vous l'avez dit, enfin, ou peut-être j'ai pas fait attention. Donc il y a écrit accessible au bac+2, donc ça serait avec le DUT. ouais. Et 120 crédits ECTC, ECTS, c'est quoi? Alors les, crédits ECTS, t'inquiète pas, c'est par exemple en fait, on a des étudiants qui font une prépa grande école avant de nous rejoindre. À peu D'accord. près un tiers des étudiants de première année sortent de prépa. Enfin, en tout cas, c'est les statistiques qu'on a cette année dans la promo. Et du coup, eux, ils valident pas vraiment un diplôme après 2 années de préparation aux grandes écoles, mais ils valident des crédits ECTS. Les crédits ECTS, vous en aurez aussi à l'ESCPO, c'est en fait des crédits d'un système européen pour reconnaître les niveaux d'études post-bac. Ok, Ce qui fait d'accord. que voilà, après, tu peux partir à l'étranger et ton diplôme est reconnu et tu peux continuer tes études dans une université européenne, par exemple. D'accord. C'est un système de reconnaissance, de validation d'années, après le bac. D'accord. J'aime bien quand vous m'interrompez, c'est vraiment plus sympa d'interagir que Ouais, d'être c'est plus seule devant son interactif. ordinateur à parler, ouais. Après, donc je vais donner quelques exemples. Il y a par exemple Yann, lui, il travaille chez Jaguar, donc les voitures, depuis 6 ans et il est Senior Pricing Analyst. Il a été diplômé en 2012. Laura Serrou, elle est chez TikTok à Dublin. Elle a été diplômée en 2018. Son histoire, c'est je crois qu'elle a fait un stage où elle a commencé chez Google et elle a été débauchée à Dublin et elle a été débauchée par TikTok qui sont aussi à Dublin. Peut-être pour des raisons fiscales, je sais pas. Non mais voilà, donc du coup, elle est Global Talent Acquisition Recruiter. En gros, elle travaille dans les RH et chez TikTok Ok. et en Europe. Et Vanessa, elle est diplômée en 2015 et elle est influenceuse en fait, mais spécialisée dans le média et le sport. Elle est ambassadrice de la FIFA. Elle, euh, Elle les a démarchés pendant la Coupe du Monde féminine en France. Et du coup, voilà, elle a un compte ce qui s'appelle. Là, j'ai un trou, mais je vous le donnerai sans problème. C'est pas champion du digital, madame? Ah, exactement, j'étais là, champion du numérique. Non, c'est pas champion. Champion du digital. Ouais, C'est un c'est ça. truc comme ça, je la suis sur TikTok, elle donne plein de... Enfin, sur TikTok et sur d'autres réseaux sociaux, elle donne des astuces pour des alternances, des stages et tout ça dans le milieu du sport. Ouais, et ben voilà. Bah, elle est diplômée de l'ESCPO en 2015, il y a 5 ans, elle est sortie de notre école. Euh, et puis à droite, je vous ai mis des profils d'étudiants qui n'ont pas choisi de travailler pour dans des entreprises ou sur les réseaux sociaux, mais qui ont choisi de créer leur entreprise. Donc Antonin Laurent, lui, il est diplômé en 2018 et il a créé Lookup en 2020, là, cette année. Et lui, il fait des supports d'ordi éco-conçus qui améliorent nettement la posture pour les utilisateurs et qui sont vraiment dans la démarche d'économie circulaire. Ah, pardon, d'économie circulaire parce que c'est fait à partir de matériaux recyclés, notamment de vieux bois et 100% en Nouvelle-Aquitaine. Alison Tourner, elle est actuellement en troisième année de programme Grande École. Elle a fait une année de césure. Elle est partie en fait sur l'île des Dieux à Bali. Là-bas, elle a pris conscience en fait de l'afflux de déchets dans les océans. Et quand elle est revenue, elle s'est dit qu'elle allait faire quelque chose. Elle a créé Palma Swimwear, qui est en fait c'est des maillots de bain éco-conçus à partir en fait de bouteilles recyclées, de déchets plastiques qu'on peut retrouver dans les océans. Et Maxence Collin, il se lance aussi cette année. Lui, il a créé Seconde Chance avec une associée qui s'appelle Manon. Et il fait les premières baskets consignées, françaises, consignées et éco-responsables, qui sont en fait recyclables et réparables. Parce que les baskets, c'est une source, la mode en général, de toute façon, c'est une source de pollution extrêmement importante. D'accord. Et quand vous dites consigner, enfin, c'est quoi plus précisément le basket? En fait, ça, c'est parce que tu es jeune et tu n'as pas connu les bouteilles consignées. En fait, à l'époque, il y avait des bouteilles, par exemple en verre, et en fait, on les achetait au magasin, et quand elles étaient vides, on les Ah, vous les ramenait à la ramenez. Ok, et on ouais. récupérait une partie. Mais en fait, c'est ça le principe de la consigne. Ou peut-être tu connais ça pour les verres, les éco-cups. Oui, oui, oui. Tu Souvent, vas à c'est une ça, ouais. soirée, on te demande de payer 1 Dans les euro. Et deux, en fait, ouais. Ouais, je En vois. fait, l'idée, c'est que quand tu achètes une basket, tu t'engages à aller la rapporter une fois qu'elle est fichue plutôt que de l'acheter, de la faire